Salut à tous, je vous fais plein de bisous. Oh, on va allumer, on voit rien là. Ah voilà, c'est pas mal comme ça. On va faire un petit tirage du jour aujourd'hui les bisounours. Je vous aime fort, en tout cas je pense bien à vous. J'ai pas eu beaucoup de temps parce que je vais partir en vacances un mois. Et puis je suis en train de tout batailler pour finir. Donc je fais mes haies là cette semaine, j'ai pas mal de choses à préparer. Je vais faire du bois. Je dois encore faire les cartes de visite parce que je vais lancer 2 en 1, une nouvelle entreprise là quand je rentre. Donc j'ai beaucoup de trucs à faire, donc j'ai pas pris beaucoup de temps pour les tirages, mais je vais essayer quand même de faire quelques-uns là cette semaine. Donc je vous oublie pas, je vous aime fort, et puis on va faire aujourd'hui les énergies du jour. Salut, salut. Voilà, c'est parti, énergie du jour. Ouh là, il y en a plein. Alors, on a la perception. Donc là, on va de toute façon vers une nouvelle perception, hein. Mais c'est vraiment une nouvelle vie, c'est quelque chose de totalement nouveau. On peut rester plus longtemps dans le silence. On peut vivre ces nouvelles énergies qui sont beaucoup plus légères et beaucoup plus subtiles. Mais c'est chacun qui le fait, hein. C'est une personne par une personne. C'est pas ensemble, c'est chacun. Bon, il y a les souvenirs. Certaines émotions passées qui refont surface. Donc tout ça, on peut le mettre aussi à la poubelle. On peut les vivre, hein. Si on a des émotions qui remontent, on peut les vivre. Et puis on les laisse partir. Mais c'est bien aussi d'avoir des souvenirs. Des fois, ça fait du bien. Parfois, on est dans les souvenirs. Et puis parfois, on est dans le vide. Parce qu'on vit le moment présent. On est le fait d'être. C'est un plein. Quand on est soi, on est plein. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Ouais, c'est ça. C'est l'ascension qu'on fait avec la Terre. Donc, ouais, certains souvenirs qui remontent. Donc, c'est des émotions passées qui refont surface. C'est pas grave. On peut les laisser partir et puis on peut voir aussi où on en est. On peut se dire, bah avant j'étais ça, mais on choisit, on dit ça, je veux plus. Je veux plus tout ça, ça m'intéresse pas. Donc restez branchés, si vous avez un doute, branchez-vous à la Terre. La Terre, elle ascensionne, elle fait juste, elle est dans les bonnes énergies. Donc si on est avec la Terre, on est juste. Avec la planète Terre. Donc c'est très beau, hein. Et justement, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Et c'est pour ça qu'il faut se brancher à elle, parce que comme ça on voit aussi où on en est. Puis on a l'attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Oui, alors il faut surtout pas avoir peur. Parfois on peut retourner dans la peur, mais faut pas. Faut pas avoir peur de ce qu'on est ou de ce qu'on porte, parce qu'on est des belles personnes, même si certains s'abaissent à nous tirer en bas, s'abaissent à nous provoquer, s'abaissent à continuer de faire le mal, parce que de toute façon c'est la seule chose qu'ils ont appris à faire, à mentir, à tricher, et puis à faire le mal. Donc il faut pas se laisser faire. Faut pas se laisser faire, faut surtout pas tomber pour des gens comme ça vaut pas la peine. Donc c'est ça peut-être les derniers attachements, justement des attachements passés, à des façons de fonctionner qu'on avait avant, puis qu'on n'a plus envie d'avoir. Donc surtout ne vous contraignez pas à faire des choses que vous aimez pas. Si ça vous parle pas ou si vous la sentez pas, ne le faites pas. Ne subissez pas de contraintes, quelles qu'elles soient, et surtout si c'est les autres qui veulent vous les faire subir, ne vous laissez pas faire. Et puis n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous, soyez fiers de vous, vous êtes des belles personnes. Et puis lâchez prise sur ces autres-là qui vous enquiquinent. Ceux-là, ils n'ont encore pas compris, ils n'ont rien compris, hein. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous foutre en bas, donc c'est mieux de les laisser tomber, hein. Vous n'êtes pas leur source, hein, en aucun cas. Donc restez avec vous-même et puis avec Gaïa, hein. C'est ça un peu les énergies du jour, donc vraiment restez dans la perception, demandez à être branché à l'énergie d'amour et de lumière, ou d'être branché à vos guides spirituels. Faites attention à vos connexions. Ne vous connectez pas n'importe où et avec n'importe qui. Connectez-vous avec des choses sûres comme le ciel, comme les guides. Les guides spirituels, ça c'est très bien ça. Branchez-vous à Gaïa.
demander à être branché à l'amour et la lumière. Ça, c'est ce qu'il y a de plus fort maintenant. Donc voilà, on va voir l'évolution pour nos petits abonnés d'amour que j'aime fort et que j'embrasse et que je vais essayer de penser un peu plus à vous en faisant un peu plus de vidéos. Hein. Alors, l'évolution, ça part dans tous les sens. Alors oui, on a quelque chose de... On a un sceau. Hein. Donc oui, c'est le sceau divin, ça. Hein. Donc, après, on a l'ordre divin. Puis après, on a l'isolement. Je vais vous les sortir. Hein. Après, on a la tentation. Après, on a le désert. Après, on a le choix. Après, on a les adversaires. Voilà, on va déjà faire celle-là. Oh bah dis donc, il y a du boulot, je ne vais pas dire. Hein. Alors oui, le sceau. Donc n'oubliez pas que tout est écrit, si j'ose dire. Ça veut dire que parfois on se bat, parfois on contrecarre, parfois on redescend un peu, parfois on va dans les émotions, parfois voilà, on a des choses qui sortent. Mais n'oubliez pas que tout est écrit. Donc, si j'ose dire, votre mission divine, c'est la vôtre. Les capacités ou les qualités que vous portez, même si c'est des choses plus simples dans la vie, ça vous appartient. Et ça, c'était déjà écrit. Donc, tout a déjà été écrit. Donc, ne vous faites pas de soucis pour ce qui s'en vient. C'est tout ce qui s'en vient, de toute façon, c'est toujours là pour les justes et pour les bons. N'oubliez pas ça. Donc, restez dans l'humilité si vous pouvez. Soyez humble. Et méditez. C'est très important, la méditation. On en a besoin. Beaucoup de méditation pour se retrouver soi-même. Quelle que soit la méditation, avant la méditation, demandez bien à vos guides de lumière d'être avec vous pour être sûr que vous soyez protégés. Le matin au réveil et le soir avant de vous endormir, demandez la même protection. C'est important de se protéger le matin et le soir et souvent dans la journée si on a besoin. On peut demander notamment à Métatron qui est très doué pour nettoyer les énergies et les protéger. Maître ascensionné, Métatron. Hein. S'il y a un peu de choses plus noires ou plus sombres, demandez à l'archange Michael. C'est lui qui s'occupe de ça, donc lui il va mettre la lumière là où il faut, il va vous aider. Donc n'oubliez pas de demander, ils sont là pour nous. Hein. Et puis bon, voilà, on a un certain ordre à suivre, un ordre divin. Donc, là les tablettes, tu vois, c'est écrit. Donc ne vous souciez pas de l'avenir, restez dans votre temps présent, en confiance. L'ordre est en train d'être rétabli. Donc ce qui est juste et chacun recevra selon ses œuvres. Et les œuvres qu'il a fait, c'est le faire hein, sur terre. Chacun recevra selon ses œuvres et rien n'est plus ni moins. Donc restez dans l'amour et la lumière, c'est important là en ce moment. Hein. Et puis bon, on parle d'isolement. Alors oui, il y a parfois des périodes où on se sent seul et isolé. Mais en fait, c'est tout juste parce que c'est des moments où on fait des immenses avancées spirituelles. Donc c'est très très bien qu'on ait des moments où on soit isolé et puis on se retrouve face à soi-même. Parce que c'est des moments où on peut vraiment faire des introspections et guérir beaucoup de choses et grandir spirituellement. La solitude, c'est très très important. On pense que c'est ce qu'on est puni, mais on n'est pas puni. Hein. C'est vraiment un choix de l'univers de nous mettre un moment avec nous-mêmes pour qu'on puisse continuer d'avancer. Et c'est là qu'on fait vraiment les plus grandes avancées. Donc on en a vraiment besoin. Attention aux tentations. De toute façon, les gens qui sont bons et justes, là, il y a aussi beaucoup de tentations, mais c'est des tentations qui sont mauvaises. Hein, tu vois, on a quand même le serpent, là. Je ne saurais pas dire, un petit serpent, tout là, avec la pomme. Donc oui, on peut être tenté pour retomber dans les addictions, pour retomber dans la colère, pour retomber dans les émotions inutiles et parasites. On peut être tenté pour sortir plus, soit les picoler, ou je sais pas quelle bêtise du style. Et ça peut être sexuel aussi. Beaucoup de tentations mises en place pour retenir les gens encore dans l'illusion et dans
Et donc cette vie que plus personne ne veut, à laquelle plus personne n'adhère. Et faites attention à ça. Ne vous laissez pas tenter parce qu'il y aura beaucoup de tentations. Donc on nous avertit, c'est très bien. Puis bon, on parle de nouveau désert. Donc peut-être pour certains, des vides à vivre. Mais c'est des vides, c'est pas grave. Hein. Le vide, c'est qu'un plein. C'est que le contraire du plein. Hein. Mais vivre son vide, c'est permettre à son corps de l'éliminer. Et une fois que le vide est éliminé, on peut mettre le plein à la place. Par exemple, ça peut être ça, un désert qu'on vit. Ou bien ça peut être un désert affectif, par exemple. Ça fait une longue période qu'on est seul et puis qu'on n'a personne. Mais c'est jamais pour notre... c'est pas pour nous punir. Hein. C'est toujours pour nous. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe, c'est toujours pour nous. Donc, traversez vos déserts, si j'ose dire. Ayez confiance, continuez le chemin. Et là, on a des choix à faire. Donc, c'est toujours les choix de l'amour et de la lumière. Hein. C'est pour ça qu'il y a des tentations. Tu diras non, je veux pas aller là, moi. Eh ben, on me donne du vide, et ben, je vis mon vide. C'est pas grave. Et là, on dit, bon, elle a refusé la tentation, elle a accepté sa solitude, elle vit son vide. Quel choix elle va faire? Je fais le choix de la lumière. J'ai vécu tout ça, c'est pas grave. J'assure, je continue, moi, j'avance. Hein. Donc, c'est un peu un moment de... Oui, un moment d'épreuve, où on nous demande de faire face à beaucoup de choses, mais ça nous permet d'être plus forts, plus résilients. Chaque fois qu'on dit non à une tentation, on se renforce. Et c'est ça les adversaires en fait. Hein. Il y a des adversaires en ce moment, mais c'est justement des adversaires qui veulent nous faire tomber en fait, sombrer. Ils veulent qu'on soit comme eux ou qu'on soit aussi bas qu'eux parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement en fait. Donc ne vous laissez pas avoir par ces gens qui vendent de l'illusion. Ils font le mal pour essayer d'obtenir autre chose. Où ils vous attaquent pour essayer de vous tenter. Ne tombez pas là-dedans, ignorez-les, hein, vous les ignorez. Le silence, c'est une force. Hein. Surtout pas répondre. Si vous rentrez dans leur jeu, c'est vous qui êtes foutus. Parce qu'ils sont vraiment pas bons. Donc ne rentrez pas dans le jeu de ces gens-là. Lâchez l'affaire, que ce soit sur Terre ou pour ceux qui sont dans l'invisible. Dans l'invisible, c'est la même chose. Hein. Ne rentrez pas dans leur jeu. Et je vous dis, le silence, ça c'est beau ça. Si vous arrivez à rester dans le silence, vous gardez vos forces pour vous, vos énergies pour vous. Vous allez être beaucoup mieux. Parce que si vous rentrez dans leur jeu, c'est de nouveau des émotions parasites, c'est de nouveau des pleurs, c'est de nouveau du chenille quoi. Ne rentrez pas. L'adversaire, on va la mettre plus loin. On va voir si on a des autres bonnes cartes. Oh oui, on a des belles cartes. Ah ben justement, je disais de garder son énergie. C'est vrai que si on rentre dans la tentation, bon, on se perd. Si on n'accepte pas l'isolement, le traverse sera plus compliqué. Si on a des petits déserts de ci, de là dans la vie, acceptons-les. C'est toujours pour notre bien. Gardons confiance. Plus on acceptera vite le désert, plus on le traversera vite, si j'ose dire. Hein. Gardez toujours le choix de l'amour et le choix de la lumière. C'est le choix qu'on fait à chaque instant et faites ce choix. C'est mon évolution, c'est mon choix et c'est ce que je veux, c'est m'ascensionner, c'est ce que je veux, c'est aller vers la lumière. Les adversaires, ne les écoutez pas, ne rentrez pas dans leur jeu, ça en vaut pas la peine. Et du reste, je voudrais pas dire, mais l'adversaire, c'est assez marrant. Là, on a le 666, 666. Donc le 666, c'est le chiffre en fait dans les plus basses fréquences. Donc des fréquences de doute, de peur, d'angoisse, etc. Ce que les médias essaient de nous faire vivre. Donc ça, de toute façon, moi, ça fait longtemps que j'ai basté avec ça. Je m'en occupe même pas tellement qu'ils sont cons. Ça ne m'intéresse pas du tout. Faites attention, c'est justement l'énergie. Faites attention où vous mettez votre attention. Ne mettez votre attention que sur vous, vos énergies, votre ascension, la lumière et l'amour. C'est très important. Où est-ce que je mets mon attention? Laissez tomber tout ça. Gardez ça. Qu'on reste dans ces énergies à soi. Et dans des énergies justement de lumière, d'amour qui, alors elles, par contre, c'est plus des vibrations basses. C'est des vibrations élevées. Donc quand on est avec soi-même, qu'on médite, on est dans des vibrations élevées. Quand on fait les choses avec amour, bah, ça nous fait vibrer, on fait ce qu'on aime. Et c'est toutes des bonnes choses aussi pour nous. Alors,
On va faire encore celle-là. Donc on a le retour de l'équilibre. Et on a la fusion. Et on a le malheur. Et on a la bénédiction. Donc ouais, j'ai envie de te dire, le retour à l'équilibre, c'est une fusion qu'on fait avec soi-même, si j'ose dire, hein, dans l'amour et la lumière. Si on va là, c'est la bénédiction. Si on va dans tous les autres qu'on a vus, c'est le malheur. Donc, si on reste branché sur ses propres énergies et qu'on fait attention, ce qu'on regarde, ce qu'on dit, chaque mot est une énergie, hein, faites attention à ce que vous dites. Ne faites que des mots positifs, ne parlez de vous qu'en bien, c'est très important. Et faites-le, c'est maintenant. Hein. Et on a le retour de l'équilibre. Donc, on n'est plus séparés, on est unis, on est un seul être qui est. Alors pour les femmes, n'oubliez pas, les émotions, c'est dans l'abdomen, hein. C'est dedans, c'est pas dehors. Si vous vivez vos émotions dans votre abdomen, vous pouvez les vivre cachées, si j'ose dire. Donc on les exprime pas, sinon on attire de nouveau ça. Pensez à votre abdomen, les filles. C'est dans votre abdomen que ça se passe. C'est là le centre. Hein. Et puis soyez dans votre cœur, mais dans votre cœur divin. C'est pas entre les deux seins, hein, c'est juste en dessus. Hein. C'est plutôt un petit peu plus haut. Un peu plus haut que le sternum. C'est dans ce cœur-là qu'il faut être. C'est celui-là qu'il faut ouvrir. Hein. Le vrai cœur. On ouvre son cœur à la vie, aux nouvelles énergies, à l'amour, à la lumière. Et c'est cet être-là qu'on doit être aujourd'hui. Un être fini. Et quand on est dans l'être, on n'a pas d'émotion, on n'a pas de pensée. Et c'est dans ce cœur-là qu'on est. C'est très très beau, hein. C'est des belles cartes. Puis on a la fusion, mais je pense que c'est la fusion, on a vu les cartes, c'est la fusion qu'on fait avec soi-même. Parce que la fusion, c'est la tentation, j'aimerais tellement fusionner avec un autre. On n'a pas besoin de l'autre pour être qui on est, on n'a pas besoin de l'autre pour être dans son cœur. On n'a pas besoin de l'autre pour fusionner, on peut être en fusion avec la lumière et l'amour aujourd'hui, c'est beau, hein. Donc soyons en fusion avec la lumière et l'amour. C'est ça dont on a besoin. Comme ça, on va enfin, une fois pour toutes, tourner la page sur tout le malheur, sur tout ce qui est obsolète. On n'a pas besoin d'être triste, on peut être heureux. Hein. Mais pour être heureux, il faut faire le dernier switch. Donc c'est le grand switch là. Hein. On n'a plus besoin de tout ça. Il faut juste refuser tout le temps. Garder les yeux grands ouverts. Refuser la tentation. Traverser ces déserts. Faire le choix de l'amour et de la lumière. Ne pas répondre à ses adversaires parce qu'ils servent absolument à rien, mis à part essayer de vous foutre comme eux dans le 666. Ils essayent absolument de vous rattacher à ce qu'eux ils sont, mais vous êtes plus ça. Et c'est ça la bénédiction. C'est d'être dans son cœur, avoir le cœur ouvert pour la vie, pour les rencontres. Tout est juste. Chaque chose est à sa place. Il n'y a pas de souci à avoir. Et puis j'ai envie de faire l'inspirer. Ah oui, au deck on a aussi la protection. Donc n'oubliez pas, demandez et vous recevrez. N'oubliez pas de demander aux archanges, aux anges, aux maîtres ascensionnés. Ils sont vraiment là pour nous. Hein. Pour ceux qui ont choisi la paix, l'amour, la joie et la lumière dans ce nouveau monde qui arrive pour nous avec cette nouvelle terre. Donc, demandez avec votre cœur, celui que je viens de vous expliquer. Hein. Vous demandez avec celui-là, vous recevez pratiquement instantanément. D'accord? Donc voilà, ça c'est l'évolution. Donc on est bien. Là je pense qu'il n'y a rien à redire. On a tout vu ça bien comme il faut. On va faire une petite intégration avec l'oracle inspiré. Alors, on va mettre le jeu sur le jeu. On va faire une petite intégration des cartes du jour. C'est très très super. Intégration. Voilà, on en a 3. Encore une fois de plus l'équilibre, c'est très très beau. Gardez votre équilibre. Ne vous laissez pas déstabiliser ni par les adversaires ni par la tentation.
Ayez confiance, soyez vous. Ouvrez votre cœur à l'amour et à la lumière. Soyez l'amour et la lumière. Soyez de l'équilibre. Et là, vous l'êtes, en l'occurrence, vu que c'est l'intégration. On a l'abondance, donc vous méritez le meilleur. Et on a la réalisation des rêves. Ou écoutez vos rêves qui vous parlent. Vos rêves sont des messages pour vous de là-haut. Écoutez bien vos rêves, ils vous parlent. Et donc, on peut aujourd'hui vivre son abondance. Et c'est ça son abondance. Hein. Et du reste, si vous êtes dans votre cœur, le cœur ouvert, et que vous demandez à vos guides de lumière d'être là pour vous, faites vos méditations, vous verrez que c'est l'abondance. Vous aurez toujours assez d'argent, vos projets vont réussir, vous allez rencontrer les bonnes personnes au bon moment, des gens qui ont besoin de vous, mais des gens dont vous avez aussi besoin. C'est très très beau. Hein. Et suivez vos rêves et écoutez vos rêves. Ben voilà, pour aujourd'hui, je trouvais que c'était un tirage très puissant aujourd'hui. Hein. Très très puissant, très très beau, magnifique tirage. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Salut.